Bonjour, c'est Kirk. Lors d'un rassemblement de fans de tuning en Suisse, j'ai eu l'occasion de discuter avec un propriétaire de Toyota GT86 équipé d'un aileron protubérant style Fast and Furious. Bon, comme ce genre de tuning c'est pas vraiment mon truc, je n'avais pas pris de photo à l'époque, mais pour vous donner une idée, ça ressemblait à peu près à ça. Et il ne s'était pas arrêté à l'esthétique de la voiture, il avait aussi greffé un turbo sur le 4 cylindres Atmo d'origine. Bon, en fait, ce qui était étonnant, c'était moins les modifications en elles-mêmes que le fait que sa voiture était légale pour un usage routier, ce qui me semblait inconcevable en Suisse. Apparemment, moyennant une longue et coûteuse procédure administrative d'homologation, un particulier peut homologuer, à titre individuel, des pièces aftermarket qui n'ont pas été officiellement importées en Suisse par le fabricant. Et quand je dis coûteuse, je ne plaisante pas. En comptant le prix des pièces et des procédures, l'ensemble des modifications qu'il a faites sur sa voiture lui ont coûté environ 15 000 €, c'est-à-dire plus ou moins le prix qu'il a payé pour acheter sa GT86 d'occasion. Bon, en racontant cette anecdote à un ami, nous nous disions que, quitte à gaspiller 15 000 €, il aurait été largement préférable de s'acheter une seconde voiture ou de mettre dès le départ la totalité des 30 000 € investis directement dans une caisse plus puissante. Mais après réflexion, je me suis dit qu'avant de me moquer des autres, je devrais peut-être balayer devant ma porte. Depuis que j'ai ma Boxster, je n'ai encore jamais pris le temps de comptabiliser ce que m'a coûté toutes les modifications que j'ai faites dessus. Bien entendu, il s'agit de petites modifications qui ne nécessitent pas d'homologation. Le souci, c'est qu'en 9 ans, j'en ai fait beaucoup. 28 pour être exact. Il serait peut-être temps de faire un bilan financier pour voir si je me suis pas laissé entraîner malgré moi dans le piège des modifications. Pour cela, j'ai comptabilisé uniquement ce qui a servi à modifier ma Boxster et j'ai exclu tout ce qui était lié à la maintenance. Pour faire ce calcul, j'ai compté le prix des pièces et j'ai aussi inclus le coût de la main d'œuvre lorsque j'ai dû faire appel à un externe. Et faire cette liste n'a pas été très difficile car il m'a suffi de chercher dans tous les tutoriels que j'ai fait depuis la création de cette chaîne et ensuite de reporter les coûts. Donc attention, parce que ça va faire mal. En 9 ans, j'ai dépensé 10 635 € pour modifier une voiture qui m'avait coûté 16 400 € à l'époque. En clair, ça représente 65% du prix d'achat. Et si vous vous demandez comment j'ai pu arriver à une telle somme, je vous mettrai dans le descriptif un lien pour télécharger un PDF qui liste toutes ces modifications et leurs coûts, et surtout ce que je pense de chacun de ces ajouts avec le recul des années. Conclusion. Alors oui, factuellement parlant, je suis un tout petit peu moins grave que le fan de tuning à la GT86, parce que je n'ai pas mis le prix de la voiture en modification. Cela dit, avec 65%, j'ai pas de quoi pavoiser non plus. Parce que pour 10 635 €, j'aurais largement pu me payer une autre voiture sympa. Et même si la cote d'occasion de ma voiture a augmenté, cela ne couvrira jamais les frais liés à ces modifications. Au mieux, ces ajouts aideront peut-être à la revente, mais ça ne créera pas une plus-value suffisante pour amortir l'argent que j'ai mis dedans. Franchement, si j'avais pas fait cette vidéo, je n'aurais jamais réalisé que j'avais dépensé autant. Alors, est-ce que je regrette cette somme ? Est-ce que j'aurais pas mieux fait de vendre ma 986 et d'y ajouter 10 635 € pour me payer soit un véhicule plus haut de gamme comme la 996, soit un véhicule plus récent comme la 987 ? Eh ben non. Honnêtement, ce serait à refaire, je ne changerais rien, car je n'ai jamais cherché à faire un investissement. J'ai toujours su que modifier sa voiture était un loisir à perte. Tout comme un adulte fan de Lego prend plaisir dans l'assemblage et non dans l'optique de jouer avec l'objet fini, celui qui modifie sa voiture ne cherche pas le gain matériel. Il aime faire. Il aime s'approprier son véhicule de la même façon que l'on s'approprie une habitation en refaisant la déco. J'ai toujours eu pleinement conscience que ce n'était qu'un loisir. Et comme tous les loisirs, c'est une activité à fond perdu comme le serait un voyage, une croisière, une sortie dans un parc d'attractions ou encore faire des sauts en parachute. Au final, faut quand même relativiser. 10 635 € sur 9 ans, ça représente moins de 1 200 € par an, soit à peu près le même prix que ce que me coûtent annuellement les cours de breakdance de mon aîné, et 600 € de moins que ce que coûtent des cours de piano dans ma région. Tout est donc une question de choix, et surtout de ce que ça vous apporte sur le plan personnel. Pour ma part, faire ces modifications m'a permis de rencontrer des gens passionnants et de maintenir un contact social avec mon pays d'origine malgré la distance. Mais surtout, ça m'a permis de faire cette chaîne YouTube qui en a dépanné certains et poussé d'autres à s'embarquer dans des dépenses aussi coûteuses qu'inutiles, mais très satisfaisantes. En fait, la seule chose qui me chagrine dans tout ça, c'est que je réalise que mentalement, je suis pas si différent des amateurs de tuning. Allez, à la prochaine. Mais tu vas la fermer! Me comparez pas à vous, bande de tocards! Je ne fais pas du tuning! Tu modifies juste ta caisse, comme n'importe quel Jackie. A few moments later. Là, ça va passer, copain. On est là pour te soutenir.
Ah ouais, tu fais un peu partie de la famille maintenant.